Cancer, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. Pour venir découvrir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de décembre 2024. Et oui, les amis, on est déjà en décembre. Alors, j'ai fait une petite déco, vous me mettrez en commentaire si vous aimez. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Faites preuve de bon discernement. Vous pouvez toujours aller voir vos ascendants, signes lunaires, solaires ou vénusiens, les amis Cancer. J'espère que vous allez bien, mes amis Cancer, que vous avez passé un bon mois de novembre, qu'il n'a pas été trop piquant pour vous, chahutant, hein, mes amis Cancer, que vous allez tous bien. Bien, on va aller découvrir un petit peu vos énergies, ce qui va vos préoccupations, vos désirs, votre travail, vos environnements sociaux, vos ambitions, vos projets. On va aller voir aussi vos petites difficultés, les combats que vous avez à mener, et puis on finira avec des petits conseils de l'oracle des licornes. Bon, dans un premier temps, on va aller voir d'où vous venez. De quelle énergie vous arrivez, mes amis Cancer, avec le tarot de la sagesse. Les amis, je vous montre le dos de la carte pour avoir une idée du tarot. Alors, vous avez eu la dame de bâton. La dame de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est autonome, hein, c'est quelqu'un qui est brillante, qui est talentueuse. Elle est dans le self-control. Hein. Vous avez une énergie de rien lâcher là, les amis Cancer. Rien n'est insurmontable pour vous, là. Vous avez cette énergie-là. Hein. Vous avez aussi cette énergie de vouloir être autonome, indépendant. Vous croyez en vous, hein. Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre entre le professionnel aussi et le sentimental. Je dirais même, j'irais plus qu'à dire matériel aussi. Vous avez besoin de rééquilibrer, d'équilibrer tout ça, que tout soit cohérent pour pouvoir avancer, mes amis Cancer. Et bien, quelle belle énergie vous vous donnez là. C'est très motivant. Rien ne va être infranchissable pour vous au mois de décembre. Là, vous vous donnez à fond, hein, mes amis, pour avoir une carte de reine. Que dire? Bon, ben justement, on va aller voir justement avec le tarot des sorcières, dans les préoccupations, dans vos désirs, dans vos moyens aussi pour satisfaire tout ça. On va aller voir tout de suite le tarot des sorcières, ce qu'il a à nous dire, les cartes que j'ai sélectionnées pour vous. Et on a, tiens donc, la tempérance qui nous parle d'équilibre, justement. Ouh, on a un beau 9 ici. Alors, mes amis Cancer, faites un vœu là, avec le 9 de denier. On se permet de faire un vœu. Alors, je vais peut-être pas les mettre comme ça, sinon on va pas les voir. Je vais pousser un petit peu pour les mettre au centre de mon tapis là, les amis Cancer. Bon, alors ici, pour certains, il pourrait y avoir une belle transformation spirituelle. D'abord, je vais le dire. Il y en a qui vont avoir un pouvoir spirituel assez développé ici. Hein. Je le ressens beaucoup comme ça. Petit aparté. Alors, ici on va travailler sur le besoin de retrouver de l'équilibre. On a peut-être fait un travail de guérison sur nous aussi. Hein. Quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Envie de réussir à construire notre bonheur. Parce que la carte du 9 de Pentacle, c'est la carte du bonheur, de la réussite. Hein. Ici, on a cette énergie de reprendre confiance en nous, de garder cette confiance en nous. Hein. Il y a un gros travail de développement personnel ici. Un énorme travail de développement personnel. Il y en a, ils ont envie de faire un gros travail d'avancée karmique, je dirais. Ça résonne beaucoup. Hein. De retrouver de l'abondance dans tout, je dirais, dans toutes les énergies. D'apporter
d'apporter ce changement que vous voulez en vous, autour de vous. Ça va être c'est un positif. C'est un positif, du renouveau positif que je sens là. Aussi, il y a ce moment avec, aussi avec le jugement, ce moment où on a besoin de faire un petit peu de réflexion. Il y a besoin de travailler sur ça. Il y a un travail de réflexion là qui est demandé, hein, sur les échecs passés, sur une façon de faire qui est peut-être obsolète. Voilà. Euh, c'est vrai que les échecs, je dis pas, il n'y a pas d'échecs. Ce qui a pu nous manquer ou ce qui a pu nous défavoriser, ce qui a pu nous déstabiliser, nous fait grandir. Comme on dit toujours, hein, euh, ce qui nous tue nous rend, oui, ce qui nous tue nous rend plus fort, quelque chose comme ça. Mais là, on voit que, waouh, il y a un gros travail, envie de faire un gros travail là-dessus, les amis cancer, pour apporter cette stabilité, cet équilibre financier aussi, matériel, professionnel. On voit que vous avez envie de se faire ce gros travail-là, les amis. Et bien en tout cas, allez chercher ce renouveau. Allez-y, les amis, cancer. Bien, on va poursuivre avec le travail, la vie professionnelle, son évolution, ce que vous voulez apporter là-dessus. On va aller voir avec l'oracle quantique, les amis. Alors, nous avons les maîtres ascensionnés, la tromperie et la transformation. Alors, ici, il y en a qui prient beaucoup. Je le ressens beaucoup comme ça. Il y en a qui font des appels à l'univers, des aides de Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain, Archange Michael, tout ce que vous voulez. Tous ceux en quoi vous croyez en tout cas. En tout cas, il y en a qui prient beaucoup, qui sont protégés aussi, qui demandent la protection forte là-haut de l'univers. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau du travail, oui. Ici, on a besoin de se protéger. On va peut-être demander, ou on demande à l'univers de nous protéger par rapport... Alors ça peut... On est dans le monde du travail professionnel, on est dans l'évolution. Par rapport peut-être à des personnes toxiques autour de vous, par rapport à des personnes qui vous mentent, qui vous cachent des choses, qui vous tirent vers le bas. Peut-être par rapport à de la manipulation psychique aussi, ou peut-être de la trahison. On voit que vous vous protégez par rapport à ça. Vous avez envie, en tout cas, avec la transformation, de passer à autre chose, de peut-être de quitter ces personnes-là aussi, ces façons de faire, ces mensonges, ces trahisons. Vous avez envie de changer ça. Vous avez envie de changer ces comportements. Ou c'est peut-être vous aussi qui vous mentez, qui vous trahissez vous-même, qui vous manipulez psychologiquement. Vous avez envie de quitter ces énergies-là. Vous avez de l'aide, hein, les amis. Vous en avez très certainement demandé aussi. En tout cas, vous allez vouloir vous éloigner de ça, vous détacher aussi de ça. Donc, je le sens comme ça. Hein. Alors attention, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être vous qui mentez, qui cachez des choses. Peut-être que c'est une mauvaise... c'est peut-être un comportement que vous voulez modifier aussi avec des gens autour de vous. Peut-être que vous cachez des choses, vous mentez, vous ne dites pas tout. Vous avez envie de changer peut-être votre façon d'être aussi. Voilà. Parce que nous, on peut se changer. Parce qu'on sait quand on n'agit pas bien, quand on se comporte mal. Mais c'est pas à nous de changer les gens autour de nous. C'est à eux de le faire s'ils veulent changer. Mais si ces gens-là vous font du mal ou qui vous trahissent ou qui vous mentent, vous avez qu'à simplement vous en éloigner. Mais c'est pas à vous de les changer. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je fais une petite aparté par rapport à ça. Les gens changent s'ils ont envie. C'est pas à nous de le faire à leur place. D'accord ? Voilà mes amis, ce que j'avais à dire pour le côté travail, la vie professionnelle et vos évolutions, ce que vous souhaitez en fait. On va poursuivre avec le monsieur Béline.
avec l'environnement, tiens, la vie sociale, ce qui vous entoure, vos rencontres fortes, amicales, sentimentales, vos liens affectifs et vos côtés foyer et famille aussi. On va aller voir avec Monsieur Béline justement ce qu'on a. Alors, on a la beauté, on a le trafic. Alors, je les pose bien. Je les mets bien correctement ici. Et puis, on va aller les interpréter. Alors, avec Monsieur Béline, ici, pour certains, on reçoit un cadeau de l'univers, je dirais. Ouh, il y a un beau cadeau qui arrive. On voit que vous avez fait preuve, il y a une récompense, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour certains, il y a une récompense. Vous avez peut-être fait preuve de beaucoup d'intégrité, je parle dans le monde peut-être du travail, un travail, je sais pas, amical, familial. En tout cas, ici, vous recevez une récompense. Vous avez fait preuve d'intégrité, de grandeur, d'honnêteté. Et du coup, vous méritez une récompense. Les efforts payent, justement. C'est ce que je voulais dire. Pour certains, dans le travail, il y aura par rapport à des efforts, par rapport à une intégrité, de la volonté, de la détermination. On voit ici qu'il y en a qui vont être, comment je vais dire ça, récompensés de vos efforts. Voilà. Oui, c'est comme si qu'il y en a qui allaient, je vais dire par là, recevoir une prime, quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi, ça peut concerner le commerce, ça peut être dans le commerce aussi. Il y en a qui ont peut-être besoin aussi de bouger. Peut-être qu'il y en a qui vont peut-être, comment je dirais ça, pour pouvoir augmenter leurs revenus, ils vont peut-être être obligés d'aller travailler un peu plus loin de chez eux. Voilà. Pour pouvoir, oui, gagner plus d'argent. Je le ressens comme ça aussi. Il y en a aussi dans la communication de faire preuve de plus d'honnêteté dans ce que vous dites. Voilà. Il y en a qui ont besoin peut-être de dire les choses honnêtement, plus flexiblement aussi, je l'entends comme ça. Vous avez peut-être des efforts par rapport à la communication aussi à faire. C'est comme ça que je l'entends. Voilà avec Monsieur Béline ce que j'avais à dire. Ensuite, on va aller voir vos ambitions, vos projets justement, vos désirs matériels, les aides que vous pourriez recevoir avec l'oracle des nombres, où j'ai sélectionné aussi 3 cartes. On a, bah tiens donc, la communication, la persévérance et l'intelligence du cœur. Alors mes amis, avec l'oracle des nombres, on voit qu'ici vous avez besoin d'exprimer vos besoins. Vous avez besoin d'exprimer aussi vos idées. Ici, vous allez communiquer, je veux dire par là, sincèrement et avec joie, plus d'intégrité aussi. Vous avez envie de profiter des choses simples et heureuses, de progresser avec persévérance et endurance. Vous avez besoin aussi, vous allez avoir besoin aussi de vous adapter à un nouveau système, à de la nouveauté. Ça va aussi vous encourager vous-même à garder confiance. Voilà. Faire les choses avec le cœur sans rien attendre en retour. Voilà. Il y en a qui vont faire les choses pour la planète aussi. Ici, alors peut-être qu'il y en a qui vont faire du bénévolat, il y en a qui vont faire quelque chose pour l'environnement, pour la planète. Il y en a qui vont peut-être intégrer une équipe pour aller aider des personnes, pour œuvrer pour la planète. Je sens ça aussi comme ça. Hein. Peut-être qu'on va venir vous le communiquer, justement, qu'on a besoin de vous par rapport à ça.
Parce que les cancers, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, ils sont généreux, ils sont beaucoup dans la générosité aussi. C'est comme ça que je le sens, les amis. Avec l'oracle des nombres. On va poursuivre avec les difficultés, les épreuves, les combats pour réaliser vos rêves, les situations qui ont pu être bloquantes, que vous avez du mal à déverrouiller aussi. On va voir ce qui pourrait vous aider, les amis. J'ai sélectionné 3 cartes avec. Alors c'est marrant, parce que là on n'a que des bâtons, on dirait. Oui, 4 de bâtons, 5 de bâtons et 3 de bâtons. Oula, il y a beaucoup de créativité ici, les amis. Hein. On est dans le feu, on est dans la passion. Et en plus, vous démarrez avec une énergie là-haut de la reine de bâtons. C'est de la passion, c'est de la créativité, c'est de l'ambition. C'est de chercher le progrès, d'être reconnu. C'est ça, en fait. Donc là, il y a énormément de bâtons chez vous. Et là, on a envie de fournir des efforts avec le 4 de bâton. On voit que vous avez envie de construire quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, de plus structuré, de plus... Oui, quelque chose de constructif, mais pérenne. Voilà. Pour certains, là, on voit que le travail paye. Il a payé, en tout cas. Les efforts vont payer par rapport à ça. Ou peut-être qu'il y en a, les efforts, ça a déjà payé. Mais en tout cas, ici, le travail acharné, il va enfin payer. C'est un travail aussi où on va lâcher des situations polluantes ou des personnes, tout simplement. Tout ce qui nous freine, tout ce qui nous ralentit. On veut relever un nouveau défi ici. Hein. On veut se libérer de tout ce qui pourrait être contradictoire, tout ce qui pourrait entraver notre chemin, notre motivation, notre créativité. On va travailler sur ça. On vous demande aussi d'être modéré, de faire preuve de patience aussi. Et du coup, on va pouvoir planifier des choses. Un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, la réalisation d'un rêve, d'un souhait aussi. Hein. Voilà, il est temps de passer à l'étape suivante, les amis. Les progrès, ils arrivent enfin. Voilà, après tant d'efforts fournis ou des efforts fournis que vous allez faire. On voit que vous avez envie de faire des efforts, vous avez envie de faire les choses bien cette fois-ci, mais pour vous. Et uniquement pour vous. Voilà. Vous voyez, cette dame de bâton, elle est indépendante, elle est autonome, elle sait. Elle sait ce qu'elle veut. Elle veut réussir, elle veut briller, elle veut être talentueuse. Et elle a besoin de personne. D'accord? Vous êtes dans ces énergies-là, mes amis. Ouh, c'est chaud, hein, chez les amis cancer, là. En tout cas, moi, je vous souhaite réaliser vos rêves, les amis. Je vous encourage fortement. Vous allez réussir. Donnez-vous les moyens. Alors, on va terminer avec 3 cartes de l'oracle des licornes pour vous, les amis, que j'ai sélectionné 3 cartes. Et on a, et ben voilà, la croissance, les possibilités. Et en plus, vous allez fêter ça. Je vous lis les petits textes sous la carte. Alors, regardez, je vous montre. Elles sont super belles en plus. Elles sont super belles ces cartes. J'aime beaucoup cet oracle, il est très beau. La croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. La patience, les amis. Un petit pas devant l'autre. Ça nous amène loin, des fois. Autorisez-vous à apprendre des autres. Oui, travail d'équipe, partenariat. Des personnes en qui vous avez confiance et en qui vous croyez, les amis. D'accord? Entourez-vous des bonnes personnes. Les possibilités. Enlevez vos critères, élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Waouh, il y a énormément de possibilités en plus pour vous, les amis cancer. Hein? Et en plus de ça, vous allez fêter votre réussite. Que dire? Que dire? L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Bravo! Et vous me ferez savoir, les cancers,
Quand ça arrivera à ce moment-là, moi je veux bien fêter à travers les énergies, hein, ce que vous allez vivre. Ouah, je suis vraiment contente pour vous si vous arrivez à atteindre cette réussite, les amis. Ben voilà, en tout cas, moi, j'ai été très contente d'avoir fait cette guidance pour vous, les amis, pour le mois de décembre 2024, qui est très encourageant pour vous. Je vous le souhaite en tout cas fortement. Je vous souhaite aussi de passer un super beau mois de novembre 2024 dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance. Et puis je vous dis, n'oubliez pas les amis, likez, partagez, laissez-moi des petits commentaires sympas avec bienveillance. Je serai toute contente. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les cancers!